bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais surtout faites la part des choses, ok? Il y a des fois ça pourra vous parler ou comme pas du tout. Donc, vous prenez, vous faites votre tambouille. Petite info, toujours pas de micro. Donc là, je vais faire 100, comme ça va m'éviter de les refaire 36 000 fois. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, je suis navrée du dérangement. Je vais essayer de trouver une solution, le réparer ou pas. Je l'ai testé l'autre jour, il marchait. Voilà, j'ai changé de pièce et il marchait. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vient de la pièce, de ma chambre, ou peut-être qu'il ne va pas bien? Je ne sais pas. Écoutez, je dors pas bien en ce moment, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Bref. Bon, allez, je m'attarde pas trop. Et puis ça y est, on est parti. On va commencer par la numérologie. Donc comme vous pouvez le voir, nous serons donc dans une semaine 7. Alors, ça va être une semaine un petit peu, on va dire, je dirais pas au ralenti, mais une semaine où vous allez avoir besoin de prendre du recul, ok? S'il y a des choses qui vous tracassent, si éventuellement vous devez prendre des décisions en cette semaine, il est vivement intéressé et surtout invité à prendre du recul, à y aller mollo, à ne pas se précipiter dans des réponses qui pourraient éventuellement être un petit peu... je dirais pas tragique, mais complexe pour la suite, d'accord? Ça va être une semaine où vous allez avoir besoin également de vous recentrer sur vous, donc pourquoi pas par le biais de méditation, pourquoi pas par le biais de yoga. Vraiment, votre corps aura besoin également d'être écouté surtout, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à penser à vous cette semaine, ok? Avec le chiffre 7 également, on pourrait avoir une intuition beaucoup plus fine, des ressentis extrêmement clairs et lucides, et une envie pourquoi pas d'entamer un travail sur soi, un développement personnel, essayer de comprendre peut-être la source de quelques difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer en ce moment, ok? Bon, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bon, il y a toujours tout au niveau des commentaires. J'en ai vu un hier, je rigolais parce que bon, je l'ai effacé parce que maintenant je me prends plus la tête. Mais il y en a, il vaut vraiment la palme d'or. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. À tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va regarder vos énergies pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2022. Allez, on est parti. Alors, cette semaine, je change un peu. Ça fait du bien de changer. J'aime pas rester stagné sur toujours les mêmes jeux. On va utiliser une carte avec l'oracle des pros. Je l'ai reçu la semaine dernière. Alors, c'est pas un oracle divinatoire, qu'on soit bien d'accord. Cependant, c'est un oracle très intuitif dans le sens où on se laisse porter par l'image. Et je l'ai trouvé très intéressant. La qualité des cartes est au top du top. Et surtout, bon, après, voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Les images sont faites avec l'intelligence artificielle, ok? Mais on se laisse tellement porter par les images que je trouve qu'il y a des beaux messages qui peuvent être transmis. Voilà, donc on va tirer une carte pour vous les cancers. Et puis après, on ira avec Madame Indira et le jeu de 32. Allez, je me concentre. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, on va prendre une carte. Ah, pour les cancers, l'organisation, regardez, c'est magnifique, je trouve ça trop beau. L'organisation, on a la petite fusée et on a le numéro 6, 5 plus 1, ça fait 6. Donc je pense que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de structure, beaucoup... comme si vous alliez décider en ce début de semaine de reprendre votre organisation. Alors, est-ce que les semaines passées, vous vous êtes senti submergé par beaucoup de choses, que ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso, dans votre côté relationnel, et que cette semaine, vous allez avoir envie, en tout cas, en plus, comme on est en numérologie avec le numéro 7, avoir envie de remettre de l'ordre dans tout ça, de restructurer vraiment peut-être votre quotidien ou certaines choses dans votre vie qui vous prennent trop de place, éventuellement. Peut-être que même pour certaines personnes, là, actuellement, vous vous sentez un peu... à avoir un peu un rébut dans votre tête parce qu'il y a tellement de choses qui sont en train de se rajouter au fil du temps et que vous n'arrivez plus peut-être à y voir ou du moins avoir les idées plus claires, plus clémentes et que du coup, bah là, cette semaine, vous allez décider de vraiment
prendre du temps pour vous et reclasser tout ce que vous avez besoin d'être, que ce soit reclassé. Vous voyez ce que je veux dire? Je serais pas étonnée même pour certaines personnes, là, au niveau de votre mental, il fuse. Enfin, on voit la fusée, là, c'est pouf. Il y a 36 000 idées, 36 000 choses à faire. Et au final, vous n'arrivez plus à savoir qui de quoi, comment on fait quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que cette semaine, pour certaines personnes, il va y avoir cette notion de réorganisation, cette notion vraiment de restructure. On voit les choses différemment pour pouvoir se sentir mieux également au niveau des énergies, se sentir moins fatigué également et surtout moins pollué. D'accord? Ça pourrait être éventuellement avec certaines personnes également que vous prenez le, je dirais pas le large, mais que vous prenez vos distances parce que vous en avez besoin. Ok? Allez, on est parti avec Madame Indira. On va aller voir du 21 au 27 octobre. Il y a le côté pro. Oh, il y a des nouvelles sur le professionnel. Oh, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a le 9 de chouette et il y a le 3 de chouette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, avec l'organisation, cette semaine, attendez-vous également avec beaucoup d'interactions. C'est comme si vous alliez communiquer avec énormément de monde, soit que vous les connaissez, soit que vous ne les connaissez pas. Alors, est-ce que c'est dans le cadre professionnel que vous allez devoir effectuer un déplacement professionnel? Peut-être vous partez à l'étranger, ou du moins que vous êtes représentant, représentante, et que vous devez vous déplacer cette semaine, pourquoi pas faire une réunion, pourquoi pas faire un séminaire, pourquoi pas animer quelque chose qui est en lien avec votre activité professionnelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, parce que effectivement, il y a cette forme un petit peu de waouh, d'épuisement qui est en train de s'installer chez vous, et qui pourrait vous faire défaut. Donc ne vous oubliez pas surtout, hein, vous êtes également votre priorité. Et on a ce roi de trèfle, et on a ce roi de trèfle, oui, ce 6 d'écus, et ce roi d'écus, et on a le 10 d'écus. Ouais, il y a une notion d'argent même cette semaine. Alors soit vous êtes en train de tirer sur la corde professionnellement, parce que vous avez un but, un objectif sur le plan personnel, peut-être sur le plan financier, peut-être que vous avez rendez-vous avec votre banque, et que suite à cet entretien, vous attendez un prêt, vous attendez peut-être quelque chose qui va vous permettre de réaliser votre projet, pourquoi pas, mais on sent que ça va être une semaine, waouh, ça va fusionner. Mais attendez-vous à des bonnes nouvelles, regardez, vous avez l'as d'écus et vous avez les 3 pi, ok? Donc, franchement, attendez-vous à quelque chose de plutôt intéressant et qui pourrait vous mettre vraiment en joie et pourquoi pas ralentir le rythme au niveau professionnel, hein. Allez, on est parti, on va aller prendre 9 cartes pour vous les cancers. Allez, c'est parti pour les cancers. Hop, ah, on a la dame de cœur également. Bon. Hop, on va aller voir. Vous avez remarqué, les cartes ne glissent plus. Qu'est-ce qui se passe là? Ça m'agace. Je n'aime pas ça. Vous avez vu, je suis vachement rigide, quoi. Psychorigide est sortie. Eh ouais. Va falloir que je me lâche la grappe aussi, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on est parti. Je range les cartes bien comme elles doivent être rangées. Et puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres cancers. Hop, on a le feu, on a l'action, on a la protection également. Waouh, on a des signatures, on a des propositions, on a des choses qui se mettent en place. Il va y avoir quand même beaucoup d'angoisse. Je vous dis, moi, il y a un projet là qui va prendre de l'ampleur. Et on vous parle avec le 10 de pique et l'as de trèfle, les culs, hein. C'est un sacré projet qui va vous mener loin et surtout qui va vous permettre de gravir et de monter en grade, hein. Ok, bon, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Alors, est-ce que c'est un poste ou c'est une proposition professionnellement? Peut-être que c'est personnellement que vous êtes en train de monter quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. D'où, pourquoi pas, cette organisation pour que ce soit vraiment bien ficelé, votre plan. Mais attendez-vous à ce que, waouh, ça prenne une tournure plus qu'agréable, hein. Vous avez le 3 de pique qui annonce qu'il va y avoir des discussions, qu'il va y avoir des pourparlers, qu'il va y avoir des négociations, qu'il va y avoir même une forme un petit peu, il faut se défendre. Il faut se défendre, il faut argumenter pour prouver que c'est largement jouable. Ok, on a cette dame de carreau. Alors, je vous dirais de rester un petit peu vigilante parce que cette femme pourrait éventuellement contrer un petit peu votre objectif, contrer vos projets. Ok, et on parle quand même d'une notion d'argent, hein. On parle du
3 de carreau et on parle de la panthère. Ouais, vous allez avoir une intuition quand même très fine et très aiguillée. Et je pense que vous allez utiliser un petit peu cette forme de... je dis oui, mais j'utilise les paroles de que cette personne dit pour justement me les approprier et mettre à ma sauce comment je vais me défendre. Je sais pas si je suis française, ce que je dis là, hein, mais c'est comme si pour moi, là, vous étiez un peu, alors je dirais pas macabélique, mais vous allez rentrer dans une forme un petit peu de oui, 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 mais voilà, par derrière, vous allez agir autrement, mais vous allez utiliser ce que les gens disent pour justement vous, pour que ça vous permette d'avoir un petit peu cette crédibilité supplémentaire. Mais attendez-vous, ouais, pour certaines personnes, pour moi, à défendre peut-être même des intérêts, hein, sur le plan, pourquoi pas, professionnel. Vous avez la sagesse, ok. Vous avez le 5 de pique, le 6 d'écu, et vous avez le 10 de carreau. Moi, il y avait une notion d'argent, de travail également. Et là, c'est comme s'il y allait avoir une petite, on va dire, un petit os dans le pâté, qui ne va pas forcément être, enfin, qui n'était pas prévu, et d'où pourquoi il va falloir réorganiser, ou du moins revoir la stratégie pour justement obtenir votre dû, d'accord? Bon, vous savez qu'il y a des échanges, c'est clair et net, vous allez énormément discuter cette semaine, vous allez énormément communiquer, voir avec des personnes de votre entourage, ou même à l'extérieur, ok? Soit c'est par rapport au travail, dans votre activité où il y a un rendement très important en ce moment. Et quand vous dit qu'avec ce roi de carreau, vous allez peut-être organiser des réunions, du moins que vous allez devoir collaborer avec diverses personnes autour de vous, hein, par rapport à quelque chose qui est en lien avec l'argent, ok? Mais c'est comme s'il y allait avoir un peu une petite embûche. Moi, je ressens cette femme qui pourrait éventuellement vous bloquer ou essayer de titiller là où ça fait mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de mettre une carte sur le 5 de carreau, sur le 5 de pique, pardon. Bah oui. On a le 6 de carreau, voilà, et on a l'hirondelle. Donc, ok, il y a du retard, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, d'accord? Donc, si c'est sur le plan pro, qu'il y a un gros projet qui va avoir le jour, pour moi, c'est ok. Attendez-vous peut-être à revoir un petit peu la structure, mais pour moi, il est validé à 300%. Hop, et vous sortez la mort sur le 6 d'écu. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser. Il va y avoir un peu de contrariété, ok? Mais sachez que vous récupérez en tout cas ce que vous lâchez. Mais en x10 quoi. Ok, donc c'était quelque chose qui vous tient à cœur. Et un autre deck, on a le repos, on a besoin des vacances. Et regardez, on a l'argent. Je ne serais pas étonnée pour certaines personnes là qui aient des négociations en lien avec de l'argent cette semaine. Ok, soit un projet pro ou un projet perso. Mais on sent que vous allez négocier. Je dirais pas sévère, mais ça va être... va falloir défendre votre beefsteak, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec votre sagesse, avec votre intelligence, avec votre côté un petit peu intuitif, très intuitive même, et très, on va dire, pragmatique, vous arriverez largement à obtenir ce que vous devez obtenir. Ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 pour vous les cancers. Hop, on est parti. Allez, du 21 au 27. Allez. On va commencer par faire une coupe pour les cancers. Ah oui, l'argent. Vous concernant... Ouais, non, c'est clair. Oh, bon, vous avez l'as de trèfle, donc ok, pas de problème. Hein. Mais effectivement, vous concernant, cette semaine, vous allez négocier, vous allez gérer des papiers en lien avec de l'argent. Vous allez vraiment avoir... cette communication, ces échanges extrêmement importants par rapport à de l'argent et par rapport éventuellement à un projet. Hein. On dit que rapidement, il y a de l'angoisse, mais avec certitude, vous avez des nouvelles qui vous amènent à ce grand changement et on dit que c'est la joie. Que dire de plus? Magnifique. Magnifique, mes chers et tendres cancers, ok? Donc pour moi, projet validé, concrétisation. Ok, donc ça peut être peut-être que vous êtes déjà dans le cadre du travail et que cette semaine, vous avez un gros dossier ou du moins un client à défendre ou justement peut-être une start-up hein, à gérer et que cette semaine, c'est plutôt... vous avez le bénéfice là. En tout cas, c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles. 3, 4, 5. Hop, allez, je mets bien les cartes. Et puis, on va aller voir le dos de deck. Allez, il y a le foyer.
il y a le changement, il y a le projet, il y a le dame de cœur et le 10 de trèfle. Et on a le valet de pique. Donc attention quand même à la jalousie autour de vous. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a du changement par rapport même à un projet. Donc ça peut être bien une construction, hein, ok? Au niveau de personnel, hein, une construction, un déménagement, ou tout simplement investir dans un bien que vous souhaitez mettre en location par la suite. Vous vous prenez en fonction de votre situation, qu'on soit bien d'accord, ok? On vous dit que de toute façon vous êtes soutenu et qu'au niveau financier, pour moi c'est ok. Mais attention, parce qu'il y a quand même des personnes jalouses autour de vous, hein, ok? Ouais, on vous dit quelque chose qui est bloqué. Il y a le valet de cœur. Pour moi, c'est... Il faut juste revoir quelque chose. Il y a ce roi de carreau. Il y a le 10 de carreau. Là, c'est comme si cette semaine, pour d'autres personnes, vous pourriez éventuellement avoir des nouvelles d'une personne qui est à l'étranger. Ok, qui vous contacte. D'accord? Donc, ça peut être votre enfant. Ça peut être un couple. Ça peut être une personne, un ami. Ouais, il y a de l'angoisse quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un visuel, un face à face. Ok. Il y a des nouvelles. Ok. Par rapport à un petit déplacement. Bon, ouais, pour moi, vous vous déplacez cette semaine. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui se mettent en place. On a cette dame de pique. Alors, cette dame de pique, ça peut être très bien quelqu'un qui est à vos côtés, hein, qui vous soutient dans vos démarches, qui éventuellement pourrait faire partie de votre famille. Il va y avoir un visuel qui va amener du coup... Enfin, en tout cas, ce visuel, ce face-à-face par rapport à des nouvelles que vous allez avoir. Et il y a ce roi de carreau. Alors, est-ce que vous attendez, ou du moins qu'il y a des réponses qui doivent arriver à vous cette semaine, ou que vous avez des opportunités qui vont vous amener du coup à avoir des entretiens, à avoir, à défendre votre beefsteak, tout simplement, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais on voit qu'il y a beaucoup de stress. Et c'est comme si quelqu'un bloquait, en fait, quelque chose. On va le mettre là, une carte là, sur le 9 de... Bon, et le changement, il est là. Hein. Ok, nouveau départ, c'est clair, il est là aussi. Hein. Sur la maison, sur le foyer, sur tout ce qui est en bien avec l'immobilier. Donc, peut-être au niveau immobilier, c'est comme je le dis, c'est peut-être pour une habitation, hein, une construction ou quoi que ce soit. Hein. D'accord? Donc, pas de panique, hein, ça va le faire. Ça va le faire. Pour moi, c'est ok. Pour moi, c'est bon. Ça le fait. Hop, je vais mettre juste une dernière carte. Ouais, c'est vous concernant. Bon, regardez, le projet, il est là. Hein. Pas de panique, ok. Si vous avez quelque chose en tête, c'est bon, ça va se concrétiser. D'accord? Je vais m'arrêter là, en tout cas, pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.